et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans les livres de Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19 nous dit exactement ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces textes qu'on nous parle ce midi, je l'ai médité ce matin, ce texte m'a béni, voilà pourquoi je voulais le partager aussi avec toi. Bien-aimés, nous sommes dans le contexte où Dieu était en train de se révéler à son peuple, au peuple d'Israël, pour leur présenter le plan de la restauration qu'il devait faire par rapport à Israël. Alors, le texte que nous venons de lire, par la bouche de son prophète Isaïe, il était en train d'annoncer ce qu'il allait faire dans le cadre de la restauration de son peuple. Mais qu'est-ce qu'il avait mis dans la bouche du prophète Ésaïe? Quand le prophète a commencé à leur parler de la part de l'Éternel Yahweh, il leur a dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimés, au travers de ce texte, j'ai compris une chose. Dans le plan de Dieu, lorsque Dieu entre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, il veut commencer un plan de restauration. Tu dois comprendre une chose, que notre Dieu se présente lui-même comme le réparateur de brèches. Celui qui vient non seulement détruire, mais il vient d'abord restaurer ce qui a été détruit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu pries, il n'y a rien qui le surpasse. Il est capable de restaurer même un mariage qui est fini. Il est capable, bien-aimé, de restaurer même une santé que le médecin a condamnée. Il est capable de restaurer même, après avoir accompli toutes sortes d'erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune erreur que tu peux accomplir, il n'y a aucune erreur que tu peux accomplir dans ta vie qui peut surpasser la capacité de restauration de notre Dieu. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de restaurer, de rebâtir même sur les anciennes ruines. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de redonner à Ézéchiel cette capacité de parler sur les eaux, bien-aimé, où il n'y avait plus de chair pratiquement. Mais il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Ils peuvent revenir à la vie. Et il a prophétisé. Et on a vu comment la chair prenait place, bien-aimé dans le Seigneur, là où, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait plus rien. Donc nous voyons la capacité de restauration de notre Dieu. Bien-aimé, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de traverser, bien-aimé, ne reste pas là. Le Dieu que tu pries, laissez-moi te dire une chose. C'est que les hommes n'ont pas été capables. Là où les hommes ont dit c'est fini, ça ne marchera plus, il n'y aura plus rien. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, j'ai vu ces dieux restaurer le mariage que tout le monde voyait déjà dans le divorce. J'ai vu des gens restaurer des santé où la personne était déjà dans le soin palliatif. J'ai vu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu restaurer même des réputations où la personne carrément, la réputation a été salie dans toute la ville. Mais j'ai vu Dieu restaurer tous ces gens-là. Bien-aimé, que ton erreur ne te limite pas. Que le diable ne te trompe pas, que ton Dieu que tu pries n'est pas capable de restaurer, que tu es fini, tu vas mourir dans tes failles, dans tes erreurs. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que je te prêche ce midi, c'est un Dieu de la restauration. Il est capable de restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que les hommes ont détruit, c'est que toi-même tu as détruit. Alors, dans le plan de la restauration, quand il parle à Israël, la première des choses, voilà ce qu'il dit à Israël. La première des choses, Israël, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés dans le Seigneur, là où on parle de la restauration, là où on veut vivre la restauration, dans n'importe quel domaine de ta vie, la première des choses, que lorsque tu veux permettre à Dieu de restaurer quoi que ce soit dans ta vie, ne sois plus esclave
de ton passé. Bien-aimé, lorsqu'on fait de notre passé notre propre prison, on va bloquer Dieu, on va empêcher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, d'accomplir quoi que ce soit dans notre vie. Lorsque, bien-aimé dans ta vie, tu demeures, il a dit à Israël, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus, Israël, moi Dieu, je suis debout au milieu de vous. Moi Israël, moi Dieu, je suis présent au milieu d'Israël. Je vais commencer un travail de restauration. Israël, Israël, ne restez plus dans ton passé. Israël, ne restez plus dans tes décisions du passé. Israël, ne restez plus dans ce que tu avais vécu. Israël, ne demeurez plus dans la haine de tu passé. Israël, ne gardez plus dans ta tête les images de ton humiliation du passé. Israël, si tu veux vivre la restauration, la première des conditions, Israël, si tu veux que je puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie, Israël, tu dois te libérer de ton passé. Tu dois te libérer de la haine du passé. Tu dois te libérer de l'humiliation du passé, Israël. Si tu veux, moi, Dieu, que je puisse restaurer ton mariage, ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus par rapport à ce que ton mari, ta belle famille, ta femme t'a fait subir. Bien-aimé, aussi longtemps, tu continueras à garder ces images-là, ces paroles-là dans ton subconscient. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Il sera difficile que Dieu puisse t'amener vers la restauration. Toute restauration, tu dois le savoir ce midi. Que tu ne peux plus vivre dans ton passé et vouloir voir les changements dans ta vie. Tu ne peux pas vivre, bien-aimé, dans ce que tu avais vécu dans tes fiançailles et vouloir que Dieu puisse restaurer ton mariage. Tu ne peux pas continuer à trimballer les mêmes insultes, bien-aimé, que tu avais reçues hier et vouloir laisser Dieu accomplir quelque chose. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Dieu a dit à Israël, je vais faire quelque chose de nouveau. Mais toi, Israël, tu dois faire ta part. Ta part, c'est quoi, Israël? Ne pense plus aux événements passés. Il y a eu des événements, bien-aimés, dans ta vie. Il y a eu des événements, bien-aimés, dans le Seigneur, qui se sont passés dans ta vie, qui t'ont humilié. Il y a eu des choses qui t'ont blessé. Il y a eu des choses, bien-aimés, dans le Seigneur, où tu as été rejeté. Il y a eu des choses où tu as été humilié. Mais ce midi, mon Dieu me dit de te dire comme un prophète, ma soeur, mon frère, si tu veux entrer dans la saison de la restauration, la première des choses, ne pensez plus aux événements passés. Que tes pensées ne soient plus dans le passé et que ton corps puisse évoluer dans le présent. Ça ne marche pas. Il dit ne pensez plus. Donc, ça se passe à l'intérieur de l'homme. Ne vivez plus dans le passé. C'est cette erreur que moi aussi je faisais. Tu veux voir la restauration. Mais quand tu commences à parler de ce qu'on t'avait fait vivre, quand tu commences à parler, bien-aimé, de ce que tu vis dans ce mariage, dans cette famille, dans ce lieu de travail, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si c'était hier. Tu te souviens en détail de tout ce qu'on t'avait fait subir. Bien-aimé, avec cette façon de fonctionner, même quand tu pries, même quand on t'impose le main ou le pied, tu ne verras jamais la restauration dans ta vie. Israël ne pensez plus aux événements passés. C'est la première condition que Dieu a dit à Israël. Tu dois te séparer de cette haine, de ces ressentis, de ces sentiments que tu ressens. Quand on cite les noms de ces gens qui t'ont fait du mal, qu'est-ce que tu ressens toi? Quand on cite leurs noms, qu'est-ce que tu ressens toi? N'est-ce pas de la haine? Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, aussi longtemps que tu vis encore dans la haine, aussi longtemps que tu te caches derrière le mot « Non, j'ai pris mes distances, je ne les fréquente pas ». Bien-aimé, tu te trompes toi-même. Dieu a dit à Israël, je vais faire quelque chose de nouveau. Mais Israël, tu dois arrêter de parler de ton passé. Tu dois arrêter à expliquer à tout le monde ce que ton mari, ta femme t'a fait. Tu dois arrêter à parler à tout le monde ce que tu as subi dans cette famille. Aussi longtemps tu en parleras, mon frère, la restauration, tu ne le verras jamais, jamais dans ta vie. Voilà pourquoi je te parle de ces choses aujourd'hui. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi qui m'écoutes. Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés.
Mais maintenant, il ajoute encore. Non seulement de penser. Tu peux te dire, non, moi, pasteur, je n'ai plus ça dans mon cœur. Vraiment, j'en parlais seulement. Oui, ça y est dans tes pensées. Tu continues encore à penser à cela. Il y a même des gens, il est bien, il est dans la joie. Il suffirait qu'il commence à penser à ce qu'on lui avait fait. Tu vas trouver que son attitude change, ses images changent. Ça veut dire qu'il est prisonnier de son passé. Dieu bien-aimé ne peut rien bâtir dans la vie de celui qui a fait de son passé, bien-aimé, sa prison. Maintenant, il ajoute, il dit, Ésaïe dit à Israël, ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce qui était ancien, tu avais de la considération pour la déception, pour le combat, pour l'humiliation, tu avais tellement de la considération par rapport à ça. Bien-aimé, ce midi, mon Dieu, de te dire, enlevez toute considération sur ce qui était passé. Bien-aimé, quand tu enlèves la considération sur ce que tu avais vécu dans le passé, automatiquement, ça perd la valeur dans ta vie. Ça ne te contrôle plus mentalement, ça ne te contrôle plus spirituellement, ça ne te contrôle plus ta vie. Bien-aimé, là où tu refuses d'oublier, là où tu refuses de pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura aucune restauration. L'attitude que tu as prise par rapport à ces gens-là, je ne les approche pas, moi et eux, on va se parler seulement au ciel. Non, vous n'allez pas vous parler au ciel, vous allez vous parler en enfer, je te le dis. Le manque de pardon, ça t'amènera en enfer. Ne dites pas seulement au ciel, tu n'entreras pas au ciel, parce qu'en toi il y a le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est un péché, c'est la rébellion. Pourquoi, bien-aimé, tu vas aller en enfer? Tout simplement parce que à cause de ces péchés chéris que tu as, tu n'arrives pas à arrêter. Israël, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais Israël ne pensait plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Bien aimé, quand on ne pense plus, on ne considère plus ce qui était passé, ce qui s'était passé dans ta vie, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Bien aimé, il suffirait que tu puisses connaître quelqu'un. Tout le monde sait ce que ton mari t'avait fait, ta femme t'avait fait, ton pasteur t'avait fait, la belle famille avait fait. Donc tu marches avec ce fardeau-là partout. Tu t'amènes partout avec ces fardeaux-là dans ton esprit, dans ton subconscient. Tu en parles à tes enfants, tu en parles le midi, tu en parles le soir. Ça ne marche pas. Je parlais avec un ami, il me dit, pasteur, j'ai du mal à mener mon épouse au restaurant. Même quand vous êtes au restaurant en amoureux, il te parle toujours des événements passés. Même si vous avez mis de bougies, vous passez une soirée bien aimée romantique. Elle est toujours dans le passé. Elle te parle toujours des événements passés. Il suffirait qu'il y ait secousses dans le mariage. Elle revient toujours dans le passé. Elle vient toujours, il vit dans le passé. Il y a des gens qui sont comme ça. Bien aimé, ces gens-là sont difficiles à vivre, laissez-moi te dire. Tu n'as pas la joie. Donc, toute la journée peut être bien. Mais il y a seulement quelque chose qui peut arriver. Il peut te ramener dans le passé et en parler. Voilà ce qui te bloque dans ta vie. Tu vis dans le passé, tu considères toujours ce qui est passé. Voilà ton problème. Voilà par où tu te poses des questions. Pourquoi je prie, plus rien ne marche? Pourquoi tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche? Laissez-moi te dire une chose. Tu continues encore à vivre dans le passé. Tu continues encore à considérer ce qui était ancien dans ta vie. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, même par de mauvaises habitudes, ils sont capables, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils ne retiennent pas tout ce qui est les bons événements dans leur vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc tu peux lui faire du bien. Il peut vivre du bien avec toi. Mais il ne le garde pas dans son subconscient. Donc son cerveau a développé des aptitudes, bien aimées dans le Seigneur, d'enregistrer et de rester seulement dans ce qu'il y a de mauvais qu'on lui a fait. Il peut vivre dans ça. Il oublie tout. Tu peux lui faire 10 biens. Un seul mal peut effacer le poids de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait développé, bien aimé, ce que j'appelle le défaut de caractère ou de fausses habitudes. Où on aime le passé et on aime se plaindre. Il y a des gens aussi, bien aimés, pour terminer, ils se sentent à l'aise quand ils parlent du mal qu'on les a fait. Donc tu vas trouver qu'il prend tout son temps, il explique ça très bien, il peut expliquer même ce jour-là, la température, comment il faisait. Donc il y a des gens qui prennent l'habitude de vivre dans le mauvais passé, bien aimé, de se lamenter. Il y a des gens qui sont comme ça.
quand ils parlent de mauvaises choses qui s'étaient passées dans leur vie, bien aimé, tu peux acheter même de la nourriture et manger et passer toute la soirée dans ça. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Voilà pourquoi tu as fermé ton ciel. Voilà pourquoi tes prières ne marchent pas. Parce que tu vis dans le mal, tu vis dans la boue, tu vis dans la saleté. On peut te prendre, te laver. Quand on te laisse, bien aimé, tu développes l'habitude des cochons. Tu rentres dans la boue parce qu'un cochon, on peut les laver. Bien aimé, tu peux bien beau les laver, mais tu le verras rentrer dans la boue. C'est son milieu naturel. Bien aimé, quel est ton milieu naturel? Est-ce que c'est le mauvais passé? Est-ce que c'est le mal qu'on t'a fait? Est-ce que c'est la méchanceté qu'on t'a fait? Bien aimé, il y a des gens qui sont comme ça. Ils vivent avec le mal en eux. Ils vivent, ils se trimballent avec de mauvais souvenirs. Voilà pourquoi, bien aimé, tu accouches des enfants qui sont méchants. Pourquoi? Parce que tu les as conçus dans la haine, dans la méchanceté. Et bien aimé, ces enfants-là naissent. C'est ce que tu vois. Tu donnes naissance à des enfants qui sont méchants, qui ont le cœur dur. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement dans lequel ces enfants étaient conçus, ont grandi. C'est l'environnement d'une maman qui est haineuse et qui a répandu sur ses enfants. Et on élève des enfants qui sont méchants. Ne passe plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette décision. Après avoir écouté ce message, tu dois prendre cette décision. Là où nous parlons maintenant, tu dois sortir tous ces événements-là de ton cerveau et de ton cœur. Mais maintenant, écoute la conséquence. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 19? Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu vois maintenant. Donc, lorsque tu arrêtes de penser à ce qui est ancien, lorsque tu ne donnes plus de l'importance à ce qui était passé, tu te libères. Et lorsque tu deviens libre, qu'est-ce que Dieu te promet aujourd'hui? Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé. Et donc, il veut faire quelque chose d'impossible. Dans le désert, il n'y a pas de chemin dans le désert. Mais il dit, à cause que tu as oublié le passé, tu as laissé ce qui était passé, tu as tout oublié. Voici, moi, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Ce qui ne s'est jamais fait, ce qu'aucun homme ne peut faire. Moi, ton Dieu, je le ferai dans ta vie. Je mettrai un chemin dans ton désert. Ton désert sera asphalté. Ton chemin, ton désert ne sera plus un lieu d'enfer, mais ça sera un chemin où tu passeras. Voilà la conséquence des gens qui ne pensent plus au passé, des gens qui tournent la page de leur passé, des gens qui ne vivent plus dans les événements passés. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que mon Dieu t'a dit de te dire ce midi, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point de l'arrivée. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Voilà comment la restauration arrive. Voilà comment la joie est restaurée. Voilà comment la paix est restaurée. Parce que la personne a fait sa part et il a laissé. Bien-aimé, fais ta part aujourd'hui et tu vivras la vraie paix, la vraie bonheur. On n'a qu'une seule vie. Ça sert à quoi de se trimballer avec toutes ces mauvaises paroles, ces événements? Tu vas l'amener jusqu'où? Tu vas l'amener jusqu'où? Les hommes feront toujours des erreurs, seront toujours des failles. Tourne cette page-là, passe à autre chose. Car celui qui pardonne, il cède lui-même et il gagne doublement. Bien-aimé, voilà le message que j'avais prévu pour toi, pour ce vendredi. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit un sujet de décision et de nouvelles, de la restauration dans ta vie. Je t'annonce que la saison de la restauration a commencé dans ta vie. Ne restez plus dans le passé. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons demander à Dieu, parce que rester dans le passé, ça peut être un esprit maléfique qui te rétrograde dans ça, qui te garde dans ça. Tu vas briser tout esprit maléfique qui agit derrière ton caractère et qui te donne toujours l'envie de rester dans le passé, de demeurer dans le passé. Tu vas, bien-aimé dans le Seigneur, prier et casser cet esprit maléfique en toi, cet esprit démoniaque qui te hante tout le temps, qui te pousse à développer la dureté de cœur, la méchanceté et la haine à force de rester dans ces passés. Mais ton Dieu te dit une seule condition. Si tu prends la décision aujourd'hui,
il ouvrira un chemin dans ton désert et il mettra de l'eau vive dans tes fleuves. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons, bien aimés dans le Seigneur, chasser tout esprit qui nous maintient dans la prison de notre passé. Avec le frère Christian, aide nos frères chrétiens à faire cette prière. À toi la parole, frère Christian. Merci beaucoup, papa. Je salue bien aimé le Seigneur là où vous êtes présentement. Nous voulons aller présentement inviter le règne de Dieu dans ces moments. Là où vous êtes, on va prier. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des armées, les créateurs des cieux sur la terre, Père de la Père de gloire. Père, nous venons auprès de toi pour inviter ton règne, mon Dieu. Viens régner dans notre âme, dans notre esprit, toi qui es Dieu, toi qui es l'admirable, le maître de ton désir circonstance, Père éternel, Père de gloire. Nous te glorifions, les dieux tout-puissants, nous te glorifions les princes d'épée, nous te glorifions l'admirable à travers dans ces moments, Père éternel, Père de gloire. Tu es le Saint d'Israël, le prince d'épée, les princes glorieux, l'admirable, les créateurs de Dieu sur la terre. Et n'est que par toi, Adonai, que nous voulons bénir ta présence. Nous venons glorifier ton nom à travers dans cet environnement, mon Dieu. Là où nous sommes présentement, ce n'est que par toi, Adonai. Nous te bénissons, nous te glorifions à travers dans ce moment. Bénis soient les princes d'épée, bénis soient les princes glorieux, bénis soit l'admirable, bénis soient les créateurs de Dieu sur la terre, bénis soit celui qui a accordé cette merci, bénis soit celui qui a donné ce moment, Père éternel. Nous retournons auprès de toi, du Père éternel, les dieux tout-puissants, les dieux glorieux, les dieux qui sont Père éternel, Père de gloire, il est les dieux qui règne l'éternité en éternité. Père, nous venons à celui qui nous accorde, celui qui nous a donné ses dons, celui qui nous a donné la force, celui qui nous a donné le moment pour prier. Nous sommes là pour bénir ta présence par les noms qui sont de Jésus. Tu m'as dit mon béni, papa. Nous sommes dans le milieu du travail. Nous sommes des Père de gloire. À eux les dieux glorieux, les dieux de paix, les admirables. Après, c'est là où les dieux de la terre, au-delà de toutes les choses, papa. Nous te glorifions, papa. Nous te glorifions, papa. Nous te glorifions, nous t'élèvons, la Père de gloire, la fonction de parler, la fonction d'expliquer par la nous invitons les reines des dieux, nous invitons les reines des dieux à travers ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien, mes Seigneur, nous voulons prier maintenant. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de mettre les serpents et de transformer tous nos ennemis. Tu vas chasser tout ce qui est de mauvaises choses que l'ennemi qui est introduit à travers tes comportements. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a parlé de ce que nous a parlé de la verset que nous ne pouvons pas passer des événements passés, bien-aimé, dans Isaïe 43, verset 10 à 19. Bien-aimé, tu dois prier. C'est tout esprit qui ramène toujours tes pensées qui est dans l'événement ancien. Bien-aimé, que puisse libérer tes pensées, que puisse libérer tes caractères. On va prier par les noms puissants de Jésus-Christ. Oh Adonai, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, le Dieu de paix, papa, j'implore ta grâce ce midi. Je suis venu devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Après avoir écouté ce message, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je viens me repentir devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Éternel, j'ai développé en moi de mauvaises habitudes, Seigneur. Je viens implorer ta grâce, Seigneur de gloire, papa. Seigneur, ayez pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire. J'ai vécu dans la haine, j'ai vécu dans le passé, j'ai vécu dans l'humiliation, éternel, le Dieu de gloire. J'ai fait de mon passé ma prison, éternel, le Dieu de gloire. J'ai préféré parler de mon passé. J'ai préféré parler de ces mauvais passés, éternel, le Dieu. Je viens implorer ta grâce ce midi, éternel, le Dieu. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire, de tout et de vivre dans le passé. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire, de demeurer dans mon passé, éternel, le Dieu de gloire. Je viens implorer ta miséricorde, éternel, le Dieu. Implorer ta grâce, éternel, le Dieu de gloire. Papa, ta miséricorde sur moi, ta miséricorde sur mon langage, ta miséricorde sur mon passé, Yahweh. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, éternel, le Dieu de gloire. Engage l'autorité que tu m'as investi, tendre Père. Papa, je commence à anéantir, éternel, le Dieu, et tout esprit de haine, tout esprit de rancune, tout esprit éternel de Dieu qui me maintient dans le passé, tout esprit qui contrôle mon caractère, tout esprit qui contrôle mes habitudes, éternel de Dieu. Brise, éternel de Dieu de gloire. Libère-moi, éternel de Dieu, de ces habitudes, éternel de Dieu. Libère-moi, éternel de Dieu, de ces mauvaises habitudes, éternel de Dieu. Que le passé ne soit plus mon prison, Seigneur. Que le passé ne soit plus mon lieu de demeure, éternel de Dieu. Tu as dit à Israël, ne pense plus aux événements passés.
passé, que tout esprit éternel de Dieu qui me maintient dans les événements passés, tout esprit éternel de Dieu qui me rappelle mon passé, tout esprit éternel de Dieu qui me rappelle la mauvaise chose que j'ai subie, éternel de Dieu. Oh, je commence à les chasser maintenant. Je commence à les chasser de ma vie, éternel de Dieu de gloire. Tout esprit de rancune, tout esprit de haine, tout esprit de méchanceté, tout esprit éternel de Dieu, de dureté de cœur, éternel de Dieu de gloire. Libère mes pensées, libère mon âme, Jésus, libère mon cœur, Jésus, libère-moi, éternel de Dieu, de ce mauvaise habitude, libère-moi, éternel de Dieu, de ce mauvais caractère, de vivre dans le passé, de fonctionner dans le passé. Oh, brise, éternel de Dieu, cet esprit éternel de Dieu qui me maintient dans le passé, brise cet esprit qui m'empêche de me séparer de mon passé, Seigneur, éternel de Dieu de gloire. Je mets, éternel de Dieu, oh, sépare-moi, oh, de ces événements passés, oh, sépare-moi de ces événements passés, oh, sépare mon cœur de ces événements passés, oh, sépare mes pensées de ces événements passés, oh, brise, éternel de Dieu, la prison de mon âme, oh, brise, Seigneur, la prison de mon caractère, brise, éternel de Dieu, cette prison en moi, libère-moi de ces sales habitudes, libère-moi, éternel de Dieu de gloire, éternel de Dieu de gloire, que mon cerveau ne soit pas sélectif, maintenir le mal, Seigneur, éternel de Dieu de gloire, libère-moi de ces mauvaises habitudes, délivre-moi, Seigneur, de ces mauvaises habitudes, délivre-moi, éternel de Dieu, libérez-moi de mon passé, libérez-moi de mon passé, libérez-moi de ces souvenirs du passé, libérez-moi de cette haine du passé, libérez-moi de toutes ces paroles du passé, libérez-moi de cette voix, Seigneur de gloire, que toute voix, Seigneur, qui me rappelle à mon passé, oh, puisse se taire maintenant, que toute voix, Seigneur, oh, qui me parle de mon passé, se taire, Seigneur, que toute voix, Seigneur, qui me parle des événements du passé, libère-moi, éternel de Dieu, libère mon cœur, éternel de Dieu, de toute ce voix qui me rappelle mon passé, qui me rappelle le mal qu'on m'a fait, qui me rappelle les événements passés, éternel de Dieu de gloire, donne-moi la force, Jésus, de pardonner à Adonai, donne-moi la force, éternel de Dieu, de pardonner, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force, Seigneur, de tourner la page, donne-moi la force, éternel de Dieu, de tourner la page du passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, éternel de Dieu de gloire, je suis prêt, éternel de Dieu, fais de nouvelles choses dans ma vie, je suis prêt, éternel de Dieu, j'abandonne le passé aujourd'hui, éternel, fais de nouvelles choses dans ma maison, j'abandonne le passé, éternel de Dieu, éternel, fais de nouvelles choses dans mon mariage, j'abandonne le passé, Seigneur, fais de moi, éternel de Dieu, ou mets de chemin dans mon désert, Seigneur, mets de fleuves, d'eau vive dans mon fleuve, éternel de Dieu, mets mon chemin, le chemin dans mon désert, Seigneur, je me tourne vers toi, éternel Dieu, aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris la décision de tourner la page à mon passé, de tourner le dos à mon passé, j'ai pris la décision d'avancer, j'ai pris la décision de ne plus en parler, j'ai pris la décision de ne plus les garder dans mes pensées, j'ai pris la décision de ne plus les garder dans mon cœur, Seigneur, je libère mon cœur, je libère mes pensées, éternel Dieu de gloire, mais voici, je suis prêt, Seigneur, mets le chemin dans mon désert, éternel, fais de nouvelles choses dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le passé est passé, Seigneur, oui, je vais laisser la parole entre les mains des papas. Éternel, le Dieu de gloire, papa, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez, my God, la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous as parlé aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette vérité qui m'a affranchi. Merci pour cette vérité qui a affranchi ton peuple. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que l'ignorance est tombée. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu as touché un homme, regarde, ce midi, mes bras, tu as touché une femme, éternel, le Dieu de gloire. Merci parce qu'il y a un cœur qui a libéré. Merci parce qu'il y a une pensée qui sont libérées. Merci parce que les mauvaises habitudes sont tombées ce midi. Merci parce que les écailles sont tombées. Merci, éternel Dieu, parce que ce midi, une femme a pris la décision de ne plus parler du passé. Et un homme a pris la décision de tourner cette page, Adonai. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous nous sommes disposés à toi, Seigneur, que la saison de la restauration commence dans la vie de ma soeur. À
cause de la décision qu'il a prise ce midi. Seigneur, qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Restaure sa vie, restaure sa santé, restaure son mariage, restaure sa relation avec ses enfants, restaure sa relation avec son mari, restaure sa relation avec sa belle famille, restaure sa relation avec son pasteur. Éternel, le Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu es en train de mettre un chemin dans notre désert. Merci pour ces nouvelles choses qui commencent dans la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Merci, Seigneur. Ne nous permets plus qu'on tombe dans la piège de notre passé, que le passé ne devienne plus notre prison, Seigneur. Merci parce que tu nous as délivrés, tu nous as restaurés ce midi. Merci parce que nous marchons maintenant avec l'esprit d'un jour nouveau. Merci, Père de gloire. Merci pour ces nouvelles pensées. Merci pour tout ce que tu as accompli. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite demain samedi à 13h où je vais tenir, bien-aimé dans le Seigneur, un atelier sur comment recréer une nouvelle en toi. Tu es mon invité spécial. Ne manquez pas demain à 13h à l'église La Compassion Divine. Soyez là où je vais intervenir. Il y aura d'autres intervenantes aussi qui vont intervenir dans cet atelier qui va être vraiment bénissant pour toi. Ne manquez pas. Soyez là demain à 13h à l'église La Compassion Divine où tu seras encore béni. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous.